Bonjour. Le cœur de l'homme n'est pas neutre. Jean-Paul Sartre pensait que c'était une table rase où rien n'était installé. Il n'y avait pas de nature humaine dans l'esprit et que, quels que soient les actes qu'on faisait, on apprenait uniquement par le fait qu'ils portaient leurs conséquences. Il appelle cette philosophie l'existentialisme. Si tu méprises ton prochain, tu récolteras le mépris de ton prochain. Et donc, voilà, c'est du conséquentialisme. En réalité, nous le voyons bien, le cœur humain a une orientation particulière. On l'appelle la syndérèse. Et je dirais le meilleur philosophe à l'avoir exprimé, c'est un autre philosophe athée qui s'appelait Feuerbach, qui lui disait « C'est incroyable comment le christianisme, avec ce Dieu éternel, crucifié, né d'une vierge, etc., peut-il ainsi conquérir l'Empire romain qui est un empire de fer? Comment est-ce possible? Manifestement, disait-il, alors que le christianisme, bien sûr, est faux, ça ne peut pas être vrai, c'est parce qu'il correspond à quelque chose qui est présent dans le cœur de l'homme, une sorte d'instinct spirituel qui lui fait désirer ce que le Christ par hasard promet, à savoir un autre monde fondé sur l'humilité, avec un amour qui jamais ne se tarira, qui sera toujours vivant. Et c'est vrai, on voit, lorsqu'il apparaît des hommes comme cela, des hommes qui sont à l'image du Christ, parce que je retournerai l'argument de Feuerbach en disant, c'est justement parce que le cœur de l'homme est fait pour ce Dieu-là, pour Jésus-Christ, pour le vrai Dieu, que dès qu'il l'entend, son cœur brûle. C'est vrai, dès qu'un homme est à l'image de Jésus, tout de suite il nous touche. Tel a été le cas de saint Mathieu del Castillo, dont je vais raconter la vie ici, un simple prêtre, un curé de paroisse, un curé qui toucha ses paroissiens et que le Seigneur voulut mettre en avant dans l'Église catholique par le moyen du martyr. S'il n'avait pas été martyrisé, bien sûr, on l'aurait pris comme l'un de ces milliers de prêtres modestes, simples, qui simplement faisaient leur ministère au service de Dieu et au service du prochain, dans une grande humilité. On a de lui peu de choses, peu de phrases, quelques phrases tout de même qu'on a retenues. Et puis, le pape Jean-Paul II, non seulement l'a béatifié, c'est-à-dire l'a donné comme modèle au Mexique, où il est mort pendant la grande persécution des Cristeros, mais il a voulu, en l'an 2000, le canoniser, donc le donner comme modèle à l'Église universelle partout dans le monde, afin que les prêtres en particulier, les petits curés de paroisse, le prennent comme leur modèle, qu'ils sachent que s'ils étaient fidèles comme lui en peu de choses, ils auraient la gloire éternelle. D'abord, il est né en 1882, dans une famille modeste de paysans mexicains. Il reçoit peu d'études, il faut bien comprendre. Non seulement il n'a pas, comme certains paysans, certains fils de paysans, un talent, une brillante intelligence qui fait qu'il aurait été remarqué à l'école, qu'on l'aurait mis en avant pour qu'il devienne par exemple ingénieur. Non, il a le travail modeste, il doit travailler durement et puis il a beaucoup de malheur. Alors l'endroit où il est né, c'est tout à fait dans un lieu au centre du Mexique. On ne peut pas être plus central par rapport au Mexique. Ses parents lui ont donné 2 prénoms, Matteo et Elias, Matthieu et Élie. Matthieu, c'est l'apôtre, celui qui a écrit un évangile, et Élie, c'est le grand prophète de l'Ancien Testament, celui qui est monté au ciel dans un char de feu, celui qui n'hésitait pas à affronter Jézabel, la reine perverse qui adorait une idole et qui persécutait ses sujets. Il naît à San Pedro, à Guanajuato, et très vite, il montre une santé très fragile. Toute son enfance, il sera un enfant qu'on ne croira pas devoir survivre. D'ailleurs, il est un tout petit bébé, si petit qu'on le baptise tout de suite, pour que, s'il venait à mourir, il aille directement au paradis. Ensuite, il souffre de tuberculose, une maladie terrible à cette époque-là. Il n'y a pas d'antibiotiques, et il manque de mourir à 12 ans en 1894. C'est donc un enfant fragile, un enfant, qui regarde le Seigneur qu'on lui communique dans son cœur avec beaucoup d'amour, parce que le Seigneur lui-même a connu cette fragilité, cet exil, il a été déporté.
Et puis, un jour, il perd son père. Sa mère est obligée maintenant d'assurer la subsistance de tous les enfants, et donc il doit subvenir courageusement aux besoins de sa famille, tout en ayant dans le cœur l'idée que, dès qu'il le pourra, il deviendra prêtre. Il faut que je m'arrête un instant sur la mort de ce père qui était la stabilité de la famille. Eh bien, dans un Mexique, soumis à toutes sortes de bandits, se battant pour son autonomie, des choses comme cela, eh bien, il a été victime justement de bandits. Il n'est pas mort de sa mort naturelle, il est mort 2 mois après que justement lui a développé cette fameuse crise de tuberculose. Donc, impossible de se diriger vers le séminaire, et même s'il suit quelques études auprès du collège avec les Augustins, les frères Augustins du secteur, eh bien, il doit retarder sa vocation. Finalement, le temps passe, ses frères et sœurs se trouvent un peu plus autonomes, et donc, à l'âge de 21 ans, cette fois, il peut définitivement entrer au séminaire, qui est tenu par les Augustins de Uriria. Il commence des études universitaires. Enfin, c'est un niveau universitaire, ce qui est extraordinairement dur pour quelqu'un qui, évidemment, à cette époque où on oblige tous les enfants qui font des études pour devenir prêtres à connaître le latin, eh bien, il ne maîtrise pas bien cette langue. Ah, le latin, Dieu sait à quel point de brillantes vocations, des vocations venant des milieux modestes, ont été écartées parce qu'ils ne maîtrisaient pas cette langue, ou dans lequel on fait les études, et comme on a bien fait à partir du XIXe siècle de traduire tous les livres de théologie dans les langues vernaculaires, de manière à ce que tout le monde puisse accéder aux études. On continue de demander des bases de latin, mais des simples bases, pas tellement plus. Et donc, on le voit, la transition de son métier d'agriculteur à celui de séminariste, sans compter qu'il devient frère Augustin, il entre chez eux. C'est très difficile. Et en plus, il souffre d'une très mauvaise vue, donc lire les livres, les affronter comme cela, c'est une vraie difficulté qui s'ajoute. Mais fort heureusement, dans ce Mexique, où il faut créer une église, eh bien, les supérieurs ne sont pas aussi difficiles qu'en Europe. Et donc, eh bien, on passe outre, on lui fait passer les bases de latin. Et puis, lui, il se confie à Notre-Dame du Bon Secours, sans cesse. Sa dévotion principale, c'est justement pour elle. Elle qui l'a toujours aidé dans les grands moments de difficulté, les malheurs de sa famille. Voici une icône qui représente Notre-Dame du Bon Secours. Lors de sa procession et de ses vœux qu'il ne prononce que tardivement, il a 29 ans, eh bien, on lui demande de choisir un nom de religion. Il va choisir ce nom-là. Eli del Socorro. En espagnol, Elias del Socorro, ce qui fait qu'il garde son deuxième prénom. Et la protection d'Élie, le grand prophète, celui qui était apôtre, qui était courageux comme tout, il le prend, ne serait-ce que pour l'avoir comme maître et pour se fortifier face à la vie d'apostolat qui l'attend. Et del Socorro, du secours, en l'honneur de Notre-Dame du Bon Secours. Il y a là, on peut dire certainement, la description de son cœur, son désir d'être fort et sa très grande faiblesse, qu'il met simplement comme cela devant la Sainte Vierge. Et c'est ainsi que frère Élie du Secours, eh bien, fait ses études, il progresse, et le pape Jean-Paul II dira, plein d'admiration pour lui, sa confiance totale en Dieu et en Notre-Dame a caractérisé toute sa vie et son ministère sacerdotal, qu'il a exercé avec une abnégation et un esprit de service, sans se laisser vaincre par les obstacles, et Dieu sait s'il en avait, en faisant des sacrifices face au danger. Oui, il le sait, lui, il est un peu comme saint Paul, il a des obstacles, 3 obstacles dans son cœur, des obstacles intérieurs d'abord, cette fragilité, ce manque de confiance en lui, c'est un pauvre paysan. Des obstacles extérieurs qui peuvent être le regard des autres, il est un humble prêtre, et puis le démon qui peut l'attaquer, quelquefois appuyé sur le découragement. Et s'il n'avait la Sainte Vierge à laquelle il se confie dès qu'il est découragé, il n'aurait jamais tenu. Alors, il est finalement ordonné prêtre, il réussit très tard, en 1916, il a 34 ans.
Et son évêque voit bien qu'il n'est pas fait pour être curé, justement. Ça veut dire pour gérer une paroisse. Et donc, il le nomme avec un prêtre plus expérimenté, auquel il sera à son service, donc comme vicaire dans une paroisse, d'abord au centre du Mexique, dans la région où il est né, et puis il deviendra vicaire paroissial dans la Canada des Carrecheo, dans le sud du Mexique. C'est un homme très modeste, il a gardé ses habitudes de paysan, il est capable de se contenter de très peu de choses, de vivre un peu comme les gens pauvres qu'il évangélise dans cette région, dans des lieux où il n'y a ni service d'assainissement, ni électricité, ni école. Non, il est face à des gens extraordinairement pauvres et misérables. Eh bien, il est le berger qui est adapté à son troupeau et on le voit, ne serait-ce que par cette joie qu'il a en lui, cette joie d'être sauvé. Il marche avec son troupeau et ces gens ont une foi, la foi d'enfant, une foi de charbonnier. Ça veut dire qu'ils se confient à la Sainte Vierge et au saint qu'on leur présente, qui les protège depuis le ciel. C'est ainsi qu'il va exercer son ministère pendant 10 ans. Et à cette époque-là, au Mexique, évidemment, il n'y a pas que des gens simples, il y a aussi des gouverneurs et des gens qui sont intelligents, qui considèrent que la foi catholique, eh bien, cette tradition qui est transmise ainsi, sans beaucoup d'intelligence, c'est une vieille superstition qu'il faudrait libérer le peuple et le cultiver. Ces hommes-là, souvent, sont des francs-maçons. La franc-maçonnerie, on peut se demander comment elle a pu apparaître ainsi au Mexique. Eh bien, simplement, par une filiation tout à fait compréhensible. D'abord, par l'Espagne, qui s'était protégée durant des siècles de la libre pensée. Le franc-maçon, c'est quelqu'un qui veut penser par lui-même, qui ne veut plus des dogmes archaïques de l'Église, qui pense que c'est la liberté intellectuelle de trouver soi-même la vérité qui compte. Au début, la franc-maçonnerie, eh bien, elle a cru en Dieu, elle a été déiste. Et puis, peu à peu, avec les armées de Napoléon en particulier, au début du XIXe siècle, eh bien, les frontières de l'Espagne ont été vaincues et ces idées sont apparues aussi brutalement qu'elles avaient été réprimées durant des années. Et à partir de l'Espagne, évidemment, tout l'empire espagnol a été peu à peu influencé, ne serait-ce que par les nobles qui arrivaient là-bas. Et donc, on voit le Mexique se donner à un moment donné une constitution où, véritablement, on veut faire reculer l'Église pour pouvoir libérer la rationalité du peuple mexicain. Cette sourde persécution de l'Église, dont je donnerai l'explication un peu plus tard, commence d'ailleurs dès avant la Première Guerre mondiale. Je l'ai dit, il y a cette constitution et donc on impose au petit peuple des choses pour un peu le séculariser, lui faire sortir de cette habitude par exemple de dire adios. Adios, ça veut dire adieu et donc de ne pas citer le nom de Dieu et aussi de dire lorsque on a un projet, si Dieu le veut, un peu comme disent les musulmans, Inch'Allah, ça doit sortir du langage habituel. En 1915, au début des persécutions, quand l'archevêque de Guadalajara vient d'avoir en visite pastorale le pape Benoît XV, eh bien, celui-ci lui demandera « Mais comment se fait-il qu'il y a ainsi un tel anticléricalisme dans le gouvernement mexicain? Est-ce que ça vient du souvenir du passé, les conquistadors espagnols ?» Eh bien, l'évêque lui répondra « Non, ça vient d'autre chose, probablement de notre faute à nous, évêque. Nous avons trop méprisé le petit peuple, nous ne l'avons pas assez développé, nous avons refusé de lui donner un clergé tiré à partir des indigènes. » Et c'est vrai, très souvent, on voit que les prêtres, eh bien, ils viennent de l'Europe. Et souvent, ils sont arrogants, pleins de mépris pour le petit peuple, je l'ai dit, qui est très pauvre. Alors que, au contraire, en ce qui concerne Mathieu del Castillo, lui, il est tiré du peuple. Lui, c'est le modèle inverse du clergé, véritablement berger pour un petit peuple qui l'attire vers Dieu. Dès 1917, une constitution anticléricale est votée, mais au départ, eh bien, le général Porfirio Díaz, qui est à la base de tout cela, on peut le dire, il n'applique pas les réformes de manière extraordinairement violente. Il le fait avec prudence. En fait, c'est son successeur, c'est le général Obregón, un anticlérical, qui fait cela et qui est capable de très grande prudence. Mais
à un moment donné, va arriver au pouvoir un général véritablement bas de plafond, un véritable fanatique anti-religieux qui, lui, va décider d'appliquer matériellement, avec l'aide de l'armée, avec l'aide des officiers en particulier, la Constitution de 1917. Donc, d'arracher la religion au cœur des Mexicains et en particulier au cœur des enfants. Il s'appelle le général Elias Calles et c'est un homme, on peut le dire, qui est sorti des rangs, mais qui veut appliquer le programme ainsi présent si fortement dans l'armée. Et il progresse à cause de cette mentalité dans la hiérarchie de l'armée avant d'être élu le 3 décembre 1924 président constitutionnel de la République. C'est une fonction qu'il va occuper jusqu'au 30 novembre 1928. C'est donc lui qui est le président au moment du martyre de frère Élie. Son analyse de la situation est simple. Pour lui, la religion, c'est simplement l'opium du peuple. Pour maintenir le peuple dans sa misère, on lui promet une vie éternelle et les curés y participent. Il faut donc séparer le peuple des curés. Donc, à un moment donné, il applique les lois et les prêtres ont l'interdiction de rester dans les campagnes. Et de cette manière-là, on pourra déléguer dans les campagnes des instituteurs laïcs auprès des enfants. Il s'inspire en particulier de la révolution bolchevique. Comment en Russie? Eh bien, par la force des fusils, par la puissance, et on impose ça au peuple. On a pu, je dirais, séparer le peuple des anciennes superstitions. Il fait pareil, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il se passe la même chose qu'en Russie soviétique, à savoir, le peuple, le petit peuple très croyant, se révolte. Sa liberté n'est pas respectée. Et donc, c'est ainsi que la révolte des Cristeros, ce qu'on va appeler les Cristeros, donc des paysans blessés dans leur sensibilité, va se développer. Finalement, c'est toujours la même chose. On voit la même chose en France, au moment de la Révolution française, en Vendée en particulier, très profondément croyante. C'est parce que on a humilié les prêtres, on a méprisé la religion. Les gens, en général, n'avaient rien contre la Révolution française au départ. Supprimer les privilèges qui étaient chez des nobles arrogants, pourquoi pas? C'était quelque chose que tout le monde admirait. Mais ensuite, vouloir arracher, sans respecter la sensibilité du peuple, violemment, eh bien, la religion ancienne, celle qui donnait sens à la vie, le peuple s'était révolté. Eh bien, de la même façon que la République française eut un total mépris pour la population. De la même façon, on va voir le général Calles avoir là un total mépris pour les Cristeros. Donc on envoie l'armée et les martyrs tombent en quantité. L'Église va s'efforcer de ne jamais canoniser ou béatifier quelqu'un qui a pris les armes, tout en admirant leur comportement. Ces gens-là étaient des hommes de foi. Souvent, ils mouraient en criant « Vive le Christ roi !» Il rappelait en cela la manière dont se comportaient les Vendéens qui portaient cousu sur leur poitrine le Sacré-Cœur de Jésus. L'Église ne va mettre en avant comme modèle que ceux qui n'ont jamais pris les armes. Tel va être le cas de frère Élie del Socorro. D'abord et la première chose, c'est qu'il n'obéit pas à la loi qui l'interdit de rester dans la campagne. Pas question qu'il abandonne son troupeau. Le bon berger, tant pis pour sa vie, mais le bon berger reste autour de ses brebis. Et donc, il se cache, il s'installe dans une grotte, ce qui ne lui est pas du tout difficile. Il est habitué à vivre à la dure et il se déguise en un simple paysan tout en portant sous son costume de paysan sa soutane. Il peut ainsi sortir de la grotte et puis aller de nuit en particulier pour donner les sacrements, le baptême, l'Eucharistie, pour bénir les mariages et toutes sortes de choses comme cela. À un paysan qui lui fait remarquer que si jamais il était capturé par l'armée, il mourrait. Il répond simplement, et ce sera cette phrase qui, je crois, restera la caractéristique de ce saint prêtre. Tout prêtre qui prêche la parole de Dieu en temps de persécution n'a pas d'échappatoire. Il mourra comme Jésus sur la croix, les bras liés.
Et pendant ce temps, eh bien, le général Élias, il envoie l'armée dans les campagnes. On recherche partout les prêtres, on recherche aussi ceux qui, d'une façon ou d'une autre, seraient rentrés dans la révolte des Christéros. Souvent, les militaires sont de simples soldats qui sont tout aussi croyants que le prêtre, mais il y a toujours en tête des sous-officiers ou des officiers qui, eux, sont triés parmi les fanatiques anticléricaux. C'est ainsi qu'il va durer dans son apostolat 14 mois. Il voyage en général avec 2 compagnons, comme des paysans, pas plus que ça, et ces 2 compagnons lui servent de catéchistes, l'accompagnent dans son apostolat. Et puis voilà, qu'un jour, eh bien, mauvaise rencontre, il tombe sur un barrage de l'armée. Et donc là, évidemment, on l'arrête, on l'interroge, et puis un soldat écarte ses vêtements et trouve sous ses vêtements de paysan le vêtement noir, la soutane. C'est évidemment une prise de choix et l'officier qui est là se réjouit et les arrête évidemment tous les 3 et on les attache, les mains sont liées et on leur donne de marcher vers la ville de Cortazar. En cours de route, parce que sans doute on ne veut pas s'encombrer de 2 paysans qui l'accompagnent, ils sont fusillés tous les 2. Mais ils recevront avant de partir pour l'autre monde l'absolution du prêtre qui est là. Et ils partent en poussant ce cri de ralliement des Christéros. Vive le Christ roi vainqueur. On peut être sûr qu'eux aussi ont la couronne du martyr, même s'ils ne sont pas béatifiés. Justement parce que peut-être qu'ils n'avaient été moins pacifiques, ils avaient peut-être pris les armes. En tout cas, on se moque de lui, les soldats qui sont là, et surtout l'officier, le capitaine, Il lui dit en particulier en ricanant « Eh bien, maintenant, c'est votre tour. Voyons si mourir, c'est exactement comme dire la messe. » Et on sait que le bienheureux Élias, par le témoignage des soldats qui étaient là, lui a répondu « Vous avez dit la vérité, car mourir pour notre religion est un sacrifice agréable à Dieu. » C'est étonnant, véritablement étonnant. Peu de paroles sortent de sa bouche quand on les compare par exemple à celles que, à peu près au même moment, Sainte Faustine en Pologne écrira et qui, je crois, résonnent pour expliquer avec des termes, je dirais, plus développés ce qu'il voulait dire. Voilà ce qu'elle écrit dans son petit journal au numéro 342-343. La souffrance est le plus grand trésor de la terre. Elle purifie l'âme. Le véritable amour se mesure au thermomètre de la souffrance offerte. Je te remercie, mon Dieu, pour les petites croix quotidiennes, pour la dureté avec laquelle nous sommes traités, pour les faux soupçons, pour la mauvaise santé et la perte de force, pour les terreurs, les peurs, pour l'heure de la mort, avec sa lutte acharnée et toute son amertume. Je te remercie, Jésus, toi qui as bu le premier la coupe de l'amertume avant de me la donner, sous une forme bien plus douce. J'ai posé mes lèvres sur cette coupe de ta sainte volonté. Alors je sais que, en tout cas pour les francs-maçons anticléricaux qui lisent de telles choses, ils disent « mais il y a dans le christianisme quelque chose comme du masochisme ». En réalité, il faut comprendre leur logique. S'il n'y a pas de vie après la mort, s'il n'y a que la vie terrestre comme le pensent les francs-maçons, c'est évident, ces paroles-là, ils ne peuvent pas du tout les comprendre. La vie ne prépare rien et donc la seule chose qu'il faut faire, c'est atteindre le temps que nous sommes conscients sur la terre. Je dirais, dans ce petit étincelle de conscience qui dure très peu, il faut atteindre le maximum de bonheur, en profiter. Et puis, à un moment donné, quand arrive la maladie, éventuellement, pourquoi pas, faire un peu comme les anciens Grecs, se suicider pour ne pas souffrir et simplement rejoindre dans la paix, regardant en face le néant. Mais si cette vie prépare l'autre monde, si cette vie n'est que le premier barreau d'une échelle, une échelle de Jacob qui mène au ciel, dans ce cas-là, le Seigneur Jésus a expliqué que son but est d'acquérir d'abord l'humilité d'un cœur brisé. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu dans l'autre monde, Dieu qui est infiniment humble, ce Dieu d'amour qui nous a créés, sans avoir un cœur ainsi. C'est comme cela, on ne supporterait pas la vision béatifique d'un tel être, un être infini, tout-puissant, et qui se présente comme plus petit que nous.
Alors voilà, les souffrances qu'il envoie sont l'un des moyens, et le meilleur moyen sans doute, pour découvrir sa propre limite, sa propre misère. Et parmi ces souffrances, il y a nos chutes, nos péchés. C'est curieux, hein, à condition qu'on lutte, qu'on se relève toujours. Eh bien, ces chutes aussi nous permettent d'acquérir ce cœur humble. On arrive modeste, à genoux, ayant besoin d'un sauveur, alors le cœur ayant été préparé. Très souvent, on va très vite dans la vie éternelle, parfois sans avoir à franchir d'autres étapes du purgatoire, de l'échelle de Jacob. Donc, c'est ainsi qu'il meurt. Mais ce qui est étonnant, c'est que chez le père Elias, il va y avoir jusqu'au bout des petits gestes de délicatesse qui indiquent qui il est. D'abord, il donne sa montre au capitaine, celui qui est en train de le condamner à mort. Il la lui donne autant qu'elle lui serve. Et puis, il y a les soldats qui sont là, qui sont émus. Il les bénit et eux se mettent à genoux, oui, à genoux devant lui pour recevoir sa bénédiction. Ensuite, le capitaine les fait lever. Il commande l'ordre de tir et c'est ainsi qu'il meurt en récitant le credo. Et sa dernière parole sera « Vive le Christ roi ». Il meurt le 10 mars 1928. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'il sera béatifié par le pape Jean-Paul II en 1997, donc 70 ans après, eh bien, celui-ci dira cette phrase qui dit tout. Il a affronté la mort avec intégrité, tout en bénissant ses assassins, démontrant en même temps sa foi dans le Christ. Quand je disais au début de cette vidéo que Saint Matthieu del Castillo, donc le père Elias de Socorro, eh bien est mort comme est mort Jésus, on peut le dire véritablement. Il a non seulement pardonné à ceux qui l'assassinaient, mais il a prié pour leur salut. Et nous pouvons être certains, très certains, que ensuite, du haut du ciel, eh bien, il s'est occupé en particulier du salut, si c'était possible, du président Calès et aussi du capitaine à qui il avait donné sa montre, sans doute, peut-être sans y penser, mais comme un symbole que la vie sur terre est passagère. Et donc, eh bien, d'une façon ou d'une autre, moi j'en suis certain, la Sainte Vierge lui a confié ces âmes très dures. Qu'est devenu le président Calès? Eh bien, il a eu du pouvoir, mais curieusement, en novembre 1928, il a perdu son poste de président. Il gardera ensuite divers postes de ministère dans le gouvernement mexicain, comme ministre de la guerre et de la marine. Il sortira de l'armée le 1er janvier 1936. Et puis, comme la guerre éclate, eh bien, le 1er juin 1942, il est réintégré dans l'armée mexicaine à la disposition de l'état-major. Et simplement, il mourra eh bien, le 19 octobre 1945. Voilà. On peut le dire, hein, lui qui était athée, qui était profondément anticlérical, eh bien, il a bien été obligé de reconnaître ce jour-là, lorsqu'il s'est retrouvé vivant de l'autre côté, avec tous ceux qui l'avaient fait exécuter, présents, capables de l'accueillir, lui proposant le pardon. Il a bien été obligé d'admettre que ce qu'il croyait être la sagesse, ce qu'il croyait, eh bien, être chez les braves paysans de la pure superstition, en fait, c'était eux qui avaient raison. Que sert à l'homme de gagner l'univers, hein, cette vie si passagère, s'il vient à perdre son âme? Est-il allé en enfer éternel? Tout dépend de sa capacité à se convertir. C'était un homme dur, hein, un homme obstiné. Cependant, là, forcément, devant l'évidence de l'existence du Sauveur, comment son âme a-t-elle réagi? Nous pouvons être pleins de confiance. Le Seigneur a des armes puissantes. Mais, c'est vrai, Sainte Faustine le reconnaît. Il y a certains hommes qui, je dirais, résistant à tout, font même échouer les efforts du Christ lui-même pour essayer de les mener à la conversion, à l'heure de la mort, dans le passage. Alors le Christ, quelquefois, fait appel à la Sainte Vierge, mais aussi à la mère du grand pécheur qui arrive, à son père, qui sont là, à ses frères, ses sœurs, ses grands-mères, bref, toute la puissance de Dieu, la puissance du paradis se met en marche pour essayer de sauver ces grands pécheurs. Il faut savoir que certains choisissent délibérément l'enfer,
L'enfer, souvent on le représente comme un lieu de four, personne ne choisirait un four avec du feu brûlant, mais c'est surtout le lieu de la liberté, poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, une liberté absolue. Et donc, les feux, en fait, physiques n'existent pas, mais ce sont des feux intérieurs d'une âme qui est faite pour le vrai Dieu et qui, évidemment, si on choisit un tel orgueil, ne peut pas le voir face à face. Voilà comment, du coup, l'Évangile décrit les souffrances intérieures terribles, toutes ces souffrances décrites en termes de vers rongeurs du remords, pour indiquer que la personne, si elle choisit l'enfer, n'a pas de repentir, elle ne regrette pas d'avoir tué, d'avoir méprisé, mais du remords, parce que, elle le constate, son cœur est vide. Le remords, c'est l'attitude de celui qui est prisonnier de soi-même, qui est en prison par exemple, qui ne regrette pas d'avoir tué, assassiné, mais qui regrette de s'être fait prendre, mais qui ne cède pas, qui ne se convertit pas, qui ne change pas son cœur.